des demandes spécifiques plutôt que d'imposer des attentes. Les demandes formulées de manière positive et constructive sont plus susceptibles d'être acceptées. Et pour expliquer l'importance de la communication non violente, je peux dire que la communication non violente est très importante pour la relation et le plaidoyer féministe pour plusieurs raisons, dont nous devons favoriser la compréhension mutuelle. La communication non violente encourage l'écoute empathique et la compréhension des besoins et des émotions des autres. Cela peut contribuer à des relations plus saines et plus respectueuses entre les individus, notamment dans le cadre des relations interpersonnelles. Réduire la violence verbale en favorisant la communication respectueuse et l'expression authentique des émotions. Au moment d'aller négocier, elles ont été oubliées. Les belligérants, les combattants sont allés pour négocier. Mais ces femmes n'ont pas été associées, elles ont dit bien, ça ne se passera pas comme ça. Elles ont cotisé entre elles pour faire voyager certaines pour les représenter à l'idée à la table de négociation. Et à la sortie de tout ce processus, Hélène Johnson a été élue présidente du BDPA. Si vous avez le temps de c'est très intéressant. Voilà. Alors, au niveau des réseaux sociaux, c'est vrai par rapport à les déclarations sont bleues par rapport à les deux. Alors, la CND dans ces cas, la première à appliquer, c'est quelque chose à la reconnaissance, il faut le temps d'observer la situation avant de nous apporter. La capacité à observer sans évaluer est une école de l'intelligence. Je reprends. La capacité à observer sans évaluer est une école de l'intelligence. C'est d'abord ça. Alors, toujours avec les réseaux sociaux, il faut apprendre d'accord, savoir quantifier les émotions dépendant de chaque création. C'est-à-dire, dans le débat, il faut savoir quantifier les causes du problème sans accuser ni l'autre ni l'un. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un débat, essayez de comprendre d'abord ce que dit votre interlocuteur, de ne perdre pas les jugements. Pour promouvoir l'égalité des sexes et les droits des femmes, d'accord, la seule issue que nous avons, c'est la sensibilisation et l'éducation. C'est les seules issues. Maintenant, pour sensibiliser et éduquer, il faut y ajouter les principes de la communication non violente. Aujourd'hui, utiliser la CNV pour éduquer et sensibiliser sur l'égalité des sexes revient à mieux communiquer ou déculpabiliser l'adulte sur les normes et stéréotypes afin d'installer des sentiments de tendresse, d'écoute et de respect mutuel. Aujourd'hui, nous devons également, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des organisations de la société civile, prendre en compte les différents principes de la CNG dans les approches de sensibilisation et d'éducation à l'égalité des sexes. Alors je crois que c'est avec ce seul fil-là que nous pouvons arriver mieux à sensibiliser, à éduquer, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, sur l'égalité des sexes et les droits des femmes. Merci. Merci. La communication non violente peut être un outil puissant, comme on l'a dit tout à l'heure, pour promouvoir les droits humains des femmes et bâtir des alliances plus solides. Et donc, voici quelques étapes pour l'utiliser efficacement.
je crois que je ne ferai que supporter un peu ce que les autres ont dit tout en ajoutant quelques grains de sel également. Donc on a parlé de l'écoute empathique. Donc il s'agit d'écouter activement les expériences et les préoccupations des autres sans jugement. Cela favorise un climat de confiance et montre que vous prenez au sérieux leur perspective. Ensuite, il faut communiquer vos propres sentiments et besoins de manière honnête et respectueuse. Cela aide à établir une communication ouverte et à favoriser la compréhension mutuelle. Évitez les accusations et les critiques. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les actions et les comportements spécifiques qui posent problème plutôt que de juger la personne elle-même. Si par exemple je remarque que un collaborateur ne travaille pas, au lieu de dire vous êtes un fainéant, je peux dire je ne vous ai pas vu sortir de toute la journée. Ah, je me suis basée sur un constat, alors que en lui disant qu'il est un fainéant, je suis en train de le juger et ça cause des frustrations. Donc utilisez le langage jeu. Au lieu de dire tu devrais ou tu aurais dû, il faut utiliser des phrases comme je ressens, j'ai besoin de. Cela rend votre communication moins accusatrice et plus axée sur vos propres sentiments et besoins. Il faut rechercher des solutions mutuellement bénéfiques, donc chercher des compromis qui répondent aux besoins de toutes les parties concernées au lieu de viser son intérêt propre. Cela renforce les relations et favorise le dialogue constructif. Il faut pratiquer la patience. La CNV peut nécessiter du temps et de la pratique pour devenir une habitude. Donc, il faut qu'on soit réellement patient et persévérant. Je pense qu'à ce sujet, c'est un travail à faire beaucoup plus sur d'autres personnes. Donc, en utilisant la CNV de cette manière, on peut promouvoir des dialogues constructifs et renforcer les efforts de plaidoyer en faveur des droits humains des femmes. Et ces ateliers-là où on n'en parle pas de communication non violente, c'est une bonne occasion d'informer tout le monde là-dessus. Donc il est nécessaire d'organiser de telles activités avec des partenaires, alliés et membres des organisations. Cela permet à tout le monde de développer justement ses compétences en communication non violente. Il faut créer un environnement inclusif. Donc veiller à ce que les espaces de discussion et de plaidoyer soient inclusifs et respectueux de la diversité des perspectives. Encourager donc la participation de tous et assurer que chacun se sente entendu. Lorsque vous plaidez en faveur des droits humains des femmes, il faut appliquer les principes de la communication non violente dans vos interactions avec les décideurs politiques et les parties prenantes. Cela peut aider à atténuer les conflits et à trouver des solutions plus efficaces.